Dans cet exercice, on a deux ensembles A et B, et on nous demande de montrer que si les deux ensembles ont l'intersection égale à l'union, alors en fait, les ensembles sont égaux. On nous demande de le montrer par contraposition. Alors, qu'est-ce que c'est que la contraposition? C'est une proposition équivalente à celle-là, mais qui s'écrit différemment. La contraposée, c'est si A différent de B, alors A inter B est différent de A union B. On n'a rien démontré, on a juste réécrit cette phrase-là d'une façon équivalente. Alors maintenant, on va montrer que cette phrase-là est vraie, donc celle-là sera vraie aussi. Donc on part comme hypothèse, on part de A et B tel que A différent de B, et notre but est de montrer que dans ce cas-là, l'intersection ne peut pas être égale à l'union. Alors, on y va. Comment on fait ça? En fait, comme A est différent de B, on peut trouver un X qui est dans A et qui n'est pas dans B, ou alors un X qui est dans B mais qui n'est pas dans A. Donc on peut trouver un X ici qui est dans A mais qui n'est pas dans B. Ou alors, ça peut être dans l'autre sens. Donc on va distinguer les deux cas. Si X appartient à A privé de B. Alors dans ce cas-là, X, il appartient à A, donc il appartient en fait à A union B. Mais X, il n'appartient pas à l'intersection A inter B, puisqu'il n'appartient pas à B. Donc X n'appartient pas à A inter B. Donc dans ces cas-là, l'union et l'intersection sont différents. Dans le deuxième cas, on suppose que X appartient à B privé de A. C'est exactement la même chose. X, il appartient à l'union, mais il n'appartient pas à l'intersection. Donc on ne sait pas lequel des cas est possible, mais dans tous les cas, on a montré que l'union et l'intersection sont différents. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a supposé que A était différent de B. On a montré qu'à ce moment-là, l'intersection et l'union sont différents. Donc on a montré la contraposée. Ayant montré la contraposée, on a montré cette implication directe. On va reprendre la même méthode, mais avec un exemple un peu plus compliqué. On veut montrer que si on prend l'intersection A inter B qui vaut A inter C et A union B qui vaut A union C, alors B égale C. Donc cette phrase-là, c'est dire que si on a deux ensembles B et C qui ont la même intersection avec A et la même union avec A, alors ils sont en fait égaux. On le démontre encore une fois par contraposée. Donc on commence par écrire ce que c'est que la contraposée. C'est que si B est différent de C, alors on a la négation de cette affirmation, c'est-à-dire que A inter B est différent de A inter C, attention, ou A union B est différent de A union C. Donc, notre hypothèse de départ va être que B est différent de C, et notre but va être de montrer ça. Donc la preuve, comme tout à l'heure, si B est différent de C, il existe un X qui est dans B et qui n'est pas dans C. Ou alors un X qui est dans C mais qui n'est pas dans B. Quitte à échanger B et C, je vais supposer que c'est cette première affirmation qui est vraie. Ça simplifiera la rédaction. Maintenant, il faut quand même distinguer deux cas. Le premier cas, est-ce que X appartient à A? Alors, si X appartient à A, maintenant, on vient de voir que X, il appartient à A, mais il appartient aussi à B, donc il appartient à A inter B. Et X, il appartient à A, mais il n'appartient pas à C. D'accord? Parce qu'il est dans X de B privé de C. Donc, à ce moment-là, A inter B et A inter C sont différents. D'accord? Ce qui correspond à cette phrase qui devient vraie, parce que c'est un « ou ». Deuxième cas, X n'appartient pas à A. Alors, on va raisonner avec l'union. X n'appartient pas à A, mais X, il appartient à B, donc il est dans l'union A union B.
Maintenant, on sait que x n'appartient pas à A, mais il n'appartient pas non plus à C. Donc, il n'appartient ni à A ni à C, il n'appartient pas à l'union. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que A union B est différent de A union C. Donc, dans ce deuxième cas, cette phrase-là est vraie, donc cette proposition-là est vraie, donc la phrase avec un ou est vraie. Donc, résumons, on a montré que si B est différent de C, alors cette phrase-là est vraie. On a montré la contraposée de cette phrase-là, donc cette phrase-là est vraie également. Il faut bien faire attention à ne pas mélanger les choses. Donc, l'affirmation P implique Q est équivalente à sa contraposée. Sa contraposée, c'est non Q implique non P. Ceci, ce sont des affirmations équivalentes. Elles sont vraies en même temps, elles sont fausses en même temps. Il ne faut pas confondre ça avec la négation de P implique Q, qui est en fait équivalent à la proposition suivante, la proposition qu'on a P et non Q. Enfin, une remarque de rédaction. Pour nous, raisonner avec la contraposée ou alors faire un raisonnement par l'absurde, ce sera pareil. Donc selon vos goûts et votre façon préférée de rédiger, vous pouvez choisir l'un ou l'autre de type de raisonnement. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais choisissez un type de raisonnement et ne changez pas en cours de route. Alors les notions d'image directe et d'image réciproque sont en fait des notions difficiles. Donc il faut bien travailler pour les appréhender. Donc je rappelle que l'image directe, c'est l'ensemble des f de x tel que x appartient à A. Donc en fait, ceci est une partie de l'ensemble d'arrivée f. Voyons voir ce que ça donne sur un exemple. On a une application f ici qui est définie en termes de graphe entre des ensembles définis par des croix. On a ici l'ensemble E et ici l'ensemble F. On prend une partie A inclue dans E. Qu'est-ce que c'est que f de A? C'est toutes les images des éléments de A. Donc on regarde où arrivent les éléments de A. Et donc on a ici f de A, qui est ici cet ensemble. L'image réciproque d'un ensemble B, donc B est un ensemble une partie de l'ensemble d'arrivée, et f-1 de B, c'est l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ qui s'envoient dans B. D'accord ? Donc ceci est bien un ensemble, une partie de l'ensemble d'arrivée. Sur cet exemple, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que si on prend une partie B de l'ensemble d'arrivée, dire qu'ici la partie B qui contient 2 points, on regarde toutes les flèches qui arrivent dans cet ensemble B, donc ici on a 3 flèches qui arrivent, et f-1 de B, c'est ici, ces 3 points-là. Prenons maintenant l'exemple d'une fonction f de R dans R et de cette partie A inclue dans l'ensemble de départ. Comment est-ce qu'on lit l'image directe de A? On regarde la portion de courbe qui correspond à l'intervalle A ici, donc ça correspond à cette portion-là, et on lit l'image directe de A en reportant sur l'axe ici des ordonnées. Donc ici, f de A, ça correspond à cette partie-là. Pour lire l'image directe, par exemple pour cet intervalle B de l'ensemble d'arrivée, on regarde la portion de courbe qui correspond à cet intervalle B. Donc ici, on a cette portion de courbe-là, et attention, on a aussi cette portion de courbe-là. Pour lire l'image directe de B, on reporte la portion de courbe sur l'axe des abscisses, ici. On fait la même chose pour toutes les portions de courbe. Et maintenant, f-1 de B, c'est en fait l'union ici de ces deux intervalles. Donc on peut lire sur le graphe d'une fonction l'image directe et l'image réciproque.